Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro Critique et Info. L'actualité aujourd'hui, Mike Moukebaï continue sa poursuite en justice. Il continue à protester son échec au niveau de l'Assemblée nationale. Mike Moukebaï dit avoir récolté plus de 8700 voix. C'est une guerre de chiffres. 8700 voix qui se réclament. Il dit que c'est impossible qu'il puisse échouer à la députation nationale. Alors qu'à la députation provinciale, il est aussi poursuivi par Joël Cheke, qui estime avoir eu beaucoup plus de voix que Mike Moukebaï. Mesdames et messieurs, je dois rassurer aux Congolais que jusque-là, tout porte à croire que Mike Moukebaï est vraiment à l'abri de toutes les attaques au niveau de l'Assemblée provinciale, donc il ne craint vraiment pas beaucoup de choses. Mais c'est au niveau de l'Assemblée nationale que tout peut bouger, qu'il peut aussi, avec toutes les chances qu'il a, redevenir député national de Lukunga, faire bouger par exemple quelqu'un d'autre. Il faut dire que Ndeko Eliezer n'est pas dérangé parce qu'il est le premier, et puis Martin Fayulu le deuxième, je crois, et s'ensuit comme ça Denis Mwaba et les autres. Donc Martin, je crois que Mike Moukebaï est dans une très bonne position. Je l'ai vu, je l'ai rencontré en train de travailler sur ce moyen d'attaque. Il faut aussi parler de Daniel Safou. Daniel Safou qui n'est pas dérangé dans la mesure où il est 4e de la liste des vainqueurs. Donc, M. Chabani, Jacquemain Chabani, ne peut peut-être pas l'attaquer directement. Il attaquera celui qui vient dernier. Celui qui est le dernier, c'est celui-là qui a beaucoup plus peut-être de problèmes et qui court un danger. Mais en tout cas pas Daniel Safou qui est en très bonne position. Voilà les informations que j'aurais bien voulu vous donner au sujet de la course de ces deux grands de médias de notre presse au Congo. Donc il faut rappeler que Mike Moukebaï ne court aucun danger au niveau de la Cour constitutionnelle, surtout au niveau de la députation provinciale, à moins que José Noël amène beaucoup de preuves, ce qui est très possible. S'il amène beaucoup de preuves, oui, Mike Moukebaï pourra être inquiété. Mais déjà, Mike Moukebaï a atteint le seuil, mais aussi le nombre voulu, alors ça va être un sérieux problème pour Noël José Cheke. Au niveau de l'Assemblée nationale, Mike Moukebaï poursuit aussi en justice. Il est en justice, il attaque aussi les élus. Il pense qu'il a été finalement préjudicié. Et donc, voilà un peu ce que j'allais dire à ces sujets-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a les informations qui courent, il y a la guerre de chiffres. Quelqu'un m'a fait réfléchir et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Je ne pose pas mon point de vue, mais je fais seulement des calculs. La Mouka avance, Martin Fayulu bien sûr, avance des chiffres. Que dit Martin Fayulu? Il dit avoir été élu avec 8 millions et quelques de voix, plus de 8 millions de voix. Et il dit qu'il aurait eu 61%. J'aimerais qu'on retienne ça. 8 millions, plus de 8 millions de voix, et donc 61%. Mesdames et messieurs, regardez les calculs. Simple. Monsieur Nanga nous dit qu'il y a eu 40 millions d'abonnés. Vous comprenez? 40 millions d'abonnés. 40 millions d'abonnés, mais il dit que le taux de participation n'était que de 18 millions. Est-ce que vous comprenez? Nous avons 40 millions d'enrôlés, 18 millions de taux de participation. Ce qui veut dire simplement que dans les 18 millions d'abonnés, si vous faites 18 divisé par 2, au mot ça nous donne combien? 18 divisé par 2, ça nous donne une histoire de 9. Donc pour avoir 50% à ces résultats, il faut avoir 9 millions de voix. Là, vous avez 50%. Vous êtes à 50%, ça veut dire 9 millions. Mais monsieur Martin Fayulu dit qu'il a eu 61%, mais avec 8 millions. C'est là le calcul que je ne comprends pas. C'est ce calcul-là que je ne comprends pas. Parce que pour avoir 61%, il faut aller à 10 millions ou 11 millions de voix. Si vous aviez 11 millions de voix sur le 18 millions, oui, vous pouvez dire qu'on a obtenu 61% ou 62%. Donc, il faut déjà aller au niveau de 11 millions. Mais quand vous revendiquez 8 millions de voix, alors en ce moment-là, vous n'avez pas 61% comme vous dites, vous avez une histoire de 40 et quelques comme ça. Ou légèrement même que cela. Donc là, j'aimerais comprendre le calcul qui a été fait. Encore une fois, je ne calcule pas, je ne réfléchis. Là, je n'ai pas analysé, mais j'ai juste donné un point de vue que j'ai entendu des autres. Mais maintenant, un autre
Une autre info, c'est celle de la Cour constitutionnelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faudrait qu'on vous dise, il y a deux choses. Premièrement, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle n'est pas un fonctionnement normal. Parce que les juges constitutionnels ont prêté serment sans prêter serment d'ingratitude. Les juges sont encore liés. Liés par qui? Liés par leur appartenance politique pour la plupart des juges. TV5 nous avait montré cela, mais moi je l'avais dit bien avant, j'avais prouvé que beaucoup de juges avaient encore des cartes de membres de partis, et il y en a même un qui venait d'être avant la nomination directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale avec qui il entraînait toujours de bonnes relations. Ce qui veut dire que la Cour était inféodée. Et cette Cour s'est démarquée par des arrêts, je veux dire des arrêts pas normaux. Mais comme le fonctionnement légal d'une cour veut que ces arrêts soient opposables orga omnes, ça veut dire opposables à tous, et aussi les mêmes arrêts ne doivent pas faire l'objet d'une quelconque protestation, et que la cour elle-même ne disposait pas des voies de recours, parce que dans d'autres cieux, la cour dispose des voies de recours. Dans la même composition, mais en changeant, pardon, la même instance, mais en changeant de composition. Dans d'autres cieux, la Cour dispose des voies de recours. Mais quand elle rend son arrêt, c'est en tout cas indiscutable. Vous avez compris la notion. Ça, nous ne sommes pas en train d'analyser. Ici, je suis en train de donner les faits. Ce sont des faits juridiques. Et donc, premièrement, lorsque un juge, qui est siégé ou pas, d'abord, quand un juge a siégé, et que ce juge, sort du contexte de l'unicité, parce que le juge au niveau de la cour et au niveau de toutes les cours, ces juges sont soumis à un principe qu'on appelle le principe de l'unicité. La minorité joint sa voix à la majorité. Si les juges viennent rendre un arrêt, ça veut dire qu'ils ont été d'accord, pas à l'unanimité, pas du tout. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'unicité. Ils ne sont pas unanimes au sens absolu du terme, mais ils sont unanimes au sens rationnel du terme. Ça veut dire, si vous êtes à 3 ou à 4, quand 3 ont dit oui et que toi tu as dit non, ton nom se soumet aux 3 autres. Et quand tu te soumets, tu ne peux pas te dédire. Donc si réellement, parce qu'il y a une autre qui parle des fake news, si réellement ce juge-là a tenu des propos comme ça, il mérite une sanction sévère parce que le juge est sorti de la logique. Son nom figure parmi les signataires. Il a signé cet arrêt. Ici, je suis dans le cas où il était en train de siéger. Mais maintenant, même si ce juge n'avait pas siégé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que vous devez retenir, c'est que la Cour n'est pas liée par les propos libres d'un juge ou des juges soit-il. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juges ne peuvent pas, même quand ils sont honoraires, ils ne peuvent pas revenir à leur décision. Parce que la Cour ne peut pas revenir à la décision. La Cour n'a pas de marche arrière. La Cour ne recule pas. La Cour ne revient pas sur ses décisions. Même les juges qui ont rendu la décision, ils ne peuvent pas aujourd'hui revenir pour dire non, 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 nous nous sommes trompés. C'est caduc, c'est nul. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Et ça, vous devez l'intérioriser. Une Cour constitutionnelle, c'est la toute dernière instance dans un pays. Là, je crois que je me suis fait comprendre sur la question. Donc, là, par rapport à ces juges-là, ce sont des propos libres qui n'auront rien à voir, qui n'auront pas d'incident dans le fonctionnement de la justice. Mais alors, il faut faire comprendre aux Congolais un élément important. Ça veut dire dans un pays régulier, qu'est-ce qui se passe? Les arrêts sont rendus. Mais il y a des études qui se font pour lire le comportement du juge. Est-ce que le juge a bien dit le droit? Si le juge n'a pas bien dit le droit, les intellectuels se mettent ensemble pour réfléchir, pour casser la décision, pas en justice, mais intellectuellement, pour prouver que ici le juge s'était trompé, voilà la démarche que le juge devait faire. C'est ainsi que vous avez des mémoires après, c'est ainsi que vous avez de corrections après, c'est ainsi que vous avez des livres qui sont écrits après, pour permettre, lorsqu'il y aura la réforme, que l'on puisse tenir compte des argumentations des juges. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Donc ici, les juges, quand ils ont compris que notre frère ou notre collègue s'était trompé dans son jugement, nous devons travailler pour que les prochains arrêts ne suivent pas la logique. Et on coule ça sous forme de recommandations, sous forme de réformes. Donc, le propos de ce juge, ces propos peuvent être pris pour des leçons prochaines. On le mettra dans la cyclopédie où on va couler ça en forme de résolution, en forme de proposition qu'on pourra enseigner à nos futurs étudiants, mais aussi qu'on pourra prendre en compte pour les prochaines décisions et les prochains arrêts. On va terminer ce dossier de droit avec un autre élément. Mesdames et messieurs, à chaque fois que vous entendrez dire recevabilité et que cette action est fondée, ça veut dire quoi? La notion de la recevabilité repose sur la question de l'intérêt, mais surtout de la qualité. Ça veut dire quoi? Pour qu'on accepte que vous voulez vous plaindre, vous devez en avoir la qualité. Vous devez être autorisé d'ester en justice et être en mesure de le faire. En droit congolais, il y a de ces personnes qui ne sont pas autorisées, qui n'ont pas la qualité d'ester en justice. On appelle ces gens-là des gens de fous, par exemple, des gens qui souffrent de la démence, des gens qui ont été déchus par la loi, et plusieurs autres catégories de personnes qui rentrent en compte, que la loi prend en charge pour dire que vous ne pouvez pas. Les aliénés, par exemple, vous ne pouvez pas. Les mineurs n'ont pas qualité. Ils peuvent avoir intérêt, mais ils n'ont pas qualité. Or, on ne peut pas regarder ton intérêt si tu n'as pas qualité. Pour qu'on puisse regarder ton intérêt, il faut d'abord que tu aies la qualité. Et cette qualité dépend de quoi? Cette qualité dépend des dispositions que tu trouves dans la force que tu amènes. Ça veut dire dans la loi, ça veut dire dans vos règlements, ça veut dire dans ce que vous êtes. Or, la Cour n'a pas été saisie par Martin Fayulu. La Cour a été saisie par la dynamique de l'opposition. Pas par Monsieur Martin, mais c'était la dynamique de l'opposition qui avait saisi la Cour. Premier élément. Deuxième élément. Au niveau de la Cour, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la Cour, le procureur avait estimé que monsieur n'avait pas qualité sur base des statuts. Et il avait demandé que la requête soit infondée du fait qu'il y avait obscuri libelli. Intérêt, oui, il y avait, mais la qualité faisait défaut. Alors, c'était quoi la démarche du juge constitutionnel? Le juge ne suit pas le procureur parce qu'il n'est pas lié par le propos du procureur. Le juge dit non, on accepte. Il est recevable, le monsieur. La requête est recevable, nous la prenons. Mais la requête n'est pas fondée dans la mesure où obscuri libelli s'y trouve. L'autre juge dit non, il n'y avait pas d'obscuri libelli. Monsieur a avancé 3 requêtes totalement différentes. Alors là, le juge lui dit non. On peut accepter que ce soit des requêtes différentes, mais c'est joint dans une même juridiction alors qu'il y a 2 affaires ou 3 affaires liées dans la même requête. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas devant un juge constitutionnel, là vous êtes devant un juge électoral. Donc ne revenez pas nous amener des choses qui ne rentrent pas en compte, que le juge électoral ne prend pas en compte. Donc il y a eu tout un débat là-dessus. Mais la vraie chose, la bonne chose à dire aux Congolais, c'est quoi? Mesdames et messieurs, votre action peut être recevable. Votre action peut être recevable, peut même être fondée, mais ce n'est pas ça qui vous donne raison. Vous devez en ce moment-là ouvrir maintenant le procès. En ce moment-là, commencer le débat. Et si vous commencez le débat, ça veut dire vous présentez les moyens. C'est là que vous allez apporter maintenant vos PV, vos histoires et tout. Et là, si on trouve que les PV sont anonymes, comme on l'a fait avec le juge, on peut dire, monsieur, vos éléments ne sont pas légaux. Vos éléments ne lient pas la cour, donc vous avez perdu le procès. Ça peut être comme ça, d'accord? Mais en ces moments-là, le fond, on n'avait peut-être pas besoin d'attaquer directement dans le fond parce qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau de, comment je dis, obscuri libelli et autres. Donc vous avez compris un peu le dossier juridique, comment ça se passe. Nous bloquons et nous fermons cette parenthèse. Ceux qui ont des questions, qui n'ont pas compris sur la question de la cour, mesdames et messieurs, appelez-moi. Si vous estimez que je me suis trompé parce que vous êtes avocat, mesdames et messieurs, écrivez-moi. Je rappelle encore une chose. Si vous n'êtes pas juriste, si vous n'êtes pas avocat, ne réfléchissez pas à la place des juges. Ou ne réfléchissez pas là où la loi a déjà réfléchi. Sinon, vous allez prendre des décisions ou même des réflexions comme celle du professeur Nyambirungu qui a dit que la subordination, c'était la corruption. Vous allez réfléchir à la place de la loi. C'est pourquoi je vous demande humblement, si vous estimez que je me suis trompé, il faut que vous soyez avocat ou que vous soyez assisté par un avocat
qui peut, lui, me contredire parce qu'il comprendra ce que je suis en train de dire. Mais si vous avez une autre formation, ça veut dire électricien, chimiste, politologue, vous aurez du mal à comprendre la démarche juridique. Nous avons deux types de démarches, la démarche juridique et la démarche sociologique. La démarche sociologique ne comprend toujours pas la démarche juridique. Parce que dans la démarche juridique ne prend pas en compte les paroles libres. La démarche juridique ne prend pas la sainteté des gens. Dans la démarche juridique, on ne voit pas la beauté des gens. On ne voit pas même la victimisation des gens. Dans la démarche juridique, on voit les preuves. C'est tout. Je crois que je me suis fait assez comprendre. Alors, nous allons prendre les informations maintenant. Nous avons les modérateurs. Les modérateurs qui titrent « Positionnement face à Félix, le double jeu de Katumbi ». Par ici, j'aimerais dire aux Congolais une chose. Nous devons mener en bien la politique congolaise. Nous devons sortir de nos émotions pour réfléchir convenablement sans état d'âme. Et surtout quand on parle des questions du pays, on sort un peu de son carcan. J'entends souvent les gens dire j'entends les autres dire mes frères, nous devons montrer à la face du monde que nous avons assez grandi, que nous avons assez mûri. 58 ans, nous devons faire preuve de maturité. Nous devons épuiser notre phase de maturation. Ce que la politique congolaise nous donne, ça, on a envie de vomir. Vous voyez vraiment des gens, des honorables. Vous voyez des gens, des députés. Vous voyez des gens, des ministres. Vous voyez des gens, des présidents de la République. Mais la manière dont les gens se comportent, je me pose la question, est-ce qu'on est sérieux? Même quand les journaux titrent par moment, je me dis, pourquoi on a des titres sensationnels comme ça? Vous allez descendre les gens, vous allez les insulter. On peut faire la politique sans insulter. On peut faire la politique avec élégance. On peut faire la politique honnêtement. Je ne comprends pas, à la télévision, les gens s'opposent maintenant, au point même de s'insulter, de se déchirer. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Par moments, je me dis, est-ce que ça sert encore à quelque chose d'aller dans des émissions où les gens se battent, où les gens s'insultent? Est-ce que c'est encore intéressant de lire des journaux qui prennent 2 pages, 3 pages en train d'insulter un candidat parce que vous voulez faire plaisir à d'autres? Qu'est-ce que je gagne moi en insultant Katumbi? Qu'est-ce que je gagne en insultant Bemba? Qu'est-ce que je gagne en insultant Martin Fayulu? Que gagnerais-je en insultant Kabila? Ça ne va pas avancer notre pays, mesdames et messieurs. Je crois qu'il est temps de réfléchir convenablement. Est-ce qu'on peut servir le Congolais autrement? Je dis oui. Avec élégance. Nous pouvons En politique, nous sommes dans une sorte d'adversité, mais pas d'hostilité. J'ai entendu des gens dire, je m'oppose à Félix. Mais posons-nous une question. Vous allez vous opposer à Félix parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a encore posé quel type d'acte? Vous vous opposez à qui et à quoi? Si vous vous opposez à un homme, vous commettrez l'erreur que vous avez commise en vous attaquant qu'à Kabila. Pendant que les gens s'attaquaient à Kabila, pendant que les gens nourrissaient une haine contre Kabila, Kabila pensait comment faire pour rester. Il voyait comment je vais faire pour me multiplier, pour me dédoubler, pour rester dans les institutions de la République. Et vous avez réussi à le faire partir lui, mais vous n'avez pas réussi à démanteler son système. Or, si on s'était concentré au système de M. Kabila, ce système qui était finalement compris par la haine, la frustration, la méchanceté, les gabégies, l'opacité, la corruption, l'impunité, le détournement, le chaos, le pillage systémique de notre République, le mensonge comme mode de gestion, la dilapidation des richesses aussi, l'injustice. Si on s'était attaqué à ces faits-là, à cette mentalité-là, à cette mentisse-là, aujourd'hui on serait bien. On n'aurait pas de députés du FCC aussi nombreux comme ça. Mais les gens se sont attaqués à un individu, contre un individu. Cet individu s'est dédoublé. Aujourd'hui vous avez du mal, vous avez 1000 monstres devant qui vous devez faire face. Voyez-vous le problème? C'est tout simplement parce que les gens se sont attaqués à des individus. Aujourd'hui, je sens cette haine contre Martin Fayulu. Des gens ont développé une haine contre lui, comme si Martin n'avait pas le droit de se défendre. Nous sommes tous d'accord qu'il doit se défendre. Seulement, nous nous disons, Martin Fayulu, vous avez la possibilité de rentrer dans ce Parlement. Ce n'est pas une bonne décision de quitter le Parlement. Non, monsieur Martin, ce n'est pas une bonne décision. Le pouvoir en place a besoin de contrepoids.
un contrepoids politique sérieux, un contrepoids scientifique avéré. Parce que coûte, ce régime ne va pas régler le problème de tous les Congolais. Non. Le Congo est dans un trou qu'il faut le remettre maintenant. Ce régime ne pourra que faire peut-être remettre les gens sur les rails. Mais pas donner aux Congolais ce qu'ils veulent. Pas maintenant, pas tout de suite. Mais nous aurons besoin de vous. On aura besoin de vous, Martin Fayulu, monsieur Martin Fayulu. On aura besoin de vous, les députés de la Mouka. On aura besoin de vous, les députés de l'AMK. Christelle Vouanga, monsieur l'honorable Safou, l'honorable Kalala Jean Goubal. On aura besoin de ces opposants-là. On aura besoin d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils doivent incarner les déshydratats du peuple. On doit lutter contre l'usure du pouvoir. Dire à monsieur Fachi, non, tu ne peux pas aller dans cette direction. Voilà ce qui doit être fait. Voilà comment on va faire. Voilà la logique qu'on doit suivre. Nous ne devons pas accompagner monsieur Félix à dormir. Non. Même nous qui parlons aujourd'hui. Moi, je suis là. Les gens me disent, mais on ne connaît pas ta position. Il y en a qui disent que je suis des Fachi. Il y en a qui pensent que je suis de la Mouka. Il y en a qui disent que monsieur, tu n'as pas de position. Effectivement, un intellectuel n'a pas de position des hommes et des individus. Un intellectuel, sa position, c'est la vérité. Sa position, c'est la logique, c'est l'objectivité. Peu importe qui la détient. Même si celui qui détient l'objectivité a pris ma femme, même s'il a pris ma femme, même s'il a pris mes enfants, même s'il a tué ma femme. Mais dès qu'il a l'objectivité devant la science, on s'incline. Devant la science, on dit merci. Devant la science, on s'aligne. Mais pas devant les opinions libres. Pas devant les sentiments et les sensations. Lorsque vous regardez ceux qui sont contre Martin Fayulu, vous leur posez la question, pourquoi êtes-vous contre Martin? Oh non, parce qu'il proteste. Mais il a le droit de protester. Le problème, c'est comment proteste-t-il? Qu'est-ce qu'il poursuit? On est d'accord, réfléchissons là. Mais vous êtes avec ceux qui sont contre Félix. Oui, vous êtes contre Félix, pourquoi? Oh non, parce que on est contre lui, on va s'opposer. Mais il a fait quoi? Oh, il a triché. Avez-vous des preuves? Oh, mais il a seulement triché. Vous avez entendu? Un intellectuel n'entend pas. Un intellectuel voit. Un intellectuel perçoit. Un intellectuel lit. Un intellectuel ne peut pas s'amuser à raconter des choses dont il n'a pas de preuves. C'est très dangereux pour un intellectuel. Vaut mieux se taire quand on n'a pas d'éléments. Donc je me dis, ce n'est pas bien de vilipender les gens. Ce n'est vraiment pas bien de vilipender les gens et de raconter des choses qui ne sont pas vraiment très bien dans la population. On dit que Katumbi joue le froid, il joue le chaud et à la fin, il joue le dédoublement. Ce qui n'est pas forcément vrai. Dans la mesure où Katumbi, depuis le début, Katumbi avait déjà dit. Vous vous souvenez? Katumbi, Félix et Vital Kamerhe, main dans la main. Yanga yayo, yayo yangai. Yako yangu, yangu yako. Vous avez entendu ça? C'était des gens qui étaient déjà ensemble depuis très longtemps. Donc je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, Katumbi jouerait le double jeu. Il était très clair. Il a suivi une logique. La logique, c'est qu'il est resté avec la Mouka. Mais quand il a vu que le pouvoir en place, M. Félix Tshisekedi a remporté ces élections et que jusque-là, on n'a pas prouvé qu'il a triché, on n'a pas prouvé juridiquement qu'il a triché, que voulez-vous qu'il fasse? Je crois que M. Katumbi est encore dans sa logique. Parce qu'il n'est plus avec Martin Fayulu de façon officielle. S'il est, c'est parce qu'il est congolais et le soutient. Donc ne prenons pas les choses, ne vilipendons pas nos politiciens, ça ne sera pas intéressant. Mesdames et messieurs, mon éducation ne me permet pas d'insulter les gens. Je reçois des insultes, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui appellent, par moments ils insultent. Il y a des gens qui t'écrivent des messages, parfois ils disent mais monsieur, tu n'es pas partial. Mais quand je lui pose la question, donne-moi les éléments de mon impartialité ou donne-moi les éléments de ma partialité, il ne me donne pas. Je comprends tout de suite qu'il y a un sérieux problème à la question. Il y a un autre élément important, c'est le propos de monsieur Mozito. Mozito s'est exprimé à Jeune Afrique disant que monsieur Félix était pire que monsieur Kabila. Ok, réfléchissons. C'est le même monsieur Mozito qui a dit à la télévision nationale que Félix Tshisekedi était l'homme le plus correct. C'est lui qui l'a dit. Il a dit à la télévision que Félix était correct. Alors je ne comprends pas. Du jour au lendemain, celui qui était très correct, ça
c'était même après qu'on appelle les résultats provisoires. Hein. C'était vraiment les résultats provisoires. Monsieur Mosito a fait ces déclarations. Il dit non, monsieur Félix est très honnête, c'est quelqu'un de correct. Je répète les mots. Il est très honnête, c'est quelqu'un de correct. Il dit il a été correct depuis le début. Jusqu'aujourd'hui, il a toujours été correct. C'était là le propos de monsieur Adolphe Mosito. Mais le même monsieur Adolphe Mosito revient pour dire aux Congolais que M. Kabila, M. Félix est pire que M. Kabila. J'aurais bien voulu qu'ils nous disent en quoi est-ce qu'il était pire que M. Kabila. On n'a toujours pas de réponse. Le problème avec nos intellectuels, c'est que quand ils sont pris par la pression politique, ils oublient même la logique fonctionnelle des choses. On oublie les choses qu'on a dites hier. On oublie les affirmations qu'on a eu à tenir hier. C'est là le plus grand problème. Or, chers frères congolais, le pays n'a pas besoin de la guerre. Le pays n'a pas besoin des émeutes. Le pays n'a pas besoin de sombrer dans le chaos. Le pays a besoin d'être reconstruit. Mais nous sommes en train de perdre le temps comme on a toujours fait dans le temps. Nous perdons toujours le temps au lieu de nous concentrer sur l'essentiel. Au lieu de nous concentrer sur ce qui est plus important, nous sommes en train d'aller à côté de la plaque. Pourtant, il est temps de travailler. Il est temps de se donner, de se mettre la main dans la main pour travailler, pour sortir le pays du bourbier dans lequel ils s'enlisent. Les députés de l'opposition peuvent travailler pour démettre ce système de Kabila. Comment le démettre? C'est en trouvant des moyens d'affaiblir cette majorité afin que cette majorité soit reversée au niveau de cash et que vous ayez des manœuvres à faire pour finalement bouger, diriger l'action et avancer et pousser les choses de l'avant. Je crois humblement que vous devez travailler. Le contrepoids doit être là. Donc il faudrait qu'on arrête un peu des positions politiques tranchées parce que ça ne nous unit pas, au contraire, ça nous divise. Lorsque vous êtes en train d'armer votre frère de haine, ou vous êtes en train de l'armer, vous êtes en train de le détruire, même devant l'opinion, vous créez un ennemi pour rien. Vous créez un adversaire redoutable, inutilement. Au lieu, soit de vous aligner derrière Félix Tshisekedi, et là vous faites une bonne politique rationnelle et vous travaillez convenablement, ou alors vous rentrez dans l'opposition, mais une opposition institutionnelle, pas une opposition de la rue. Moi, je ne vois pas pourquoi on refuserait à Martin Fayulu de protester, de faire son opposition. Mais nous voulons que l'opposition soit une opposition institutionnelle. Si nous avons une opposition bien rationnelle, on aura un équilibre de gestion. On aura quelqu'un qui nous dira non, là ça marche pas, là ça marche bien. Parce que si Félix échoue, c'est le Congo qui échoue. Ne vous en faites pas. S'il échoue, c'est le Congo qui échoue. Parce que le nombre de Congolais qui attendent, attend voir le développement demain. Attend voir ce problème être réglé. Attend voir le problème d'immigration, trouver des solutions. Vous ne pouvez pas comprendre dans un pays comme le nôtre que les étrangers vivent mieux que vous-même les nationaux. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Quand je suis au Congo, mon frère en France, quand il veut ouvrir une affaire, on lui fait payer le permis de travail. On lui donne ce permis de travail, par exemple, à 1 000 € ou à 2 000 € ou même à 3 000 €. Quand on sait que chez nous au Congo, le permis de travail c'est discuté par celui qui vient acheter le permis de travail. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand nous disons que le Chinois, quand il vient ici chez nous au Congo, on ne lui pose pas de question de titre de séjour. Non, on ne lui pose pas cette question. Or, mesdames et messieurs, regardez. Le titre de séjour, en Europe, dans certains pays, c'est 500 $, 500 €, 300 €, 400 €, 600 €, peut-être 700 €, ou même si vous voulez 400 €. Mais chez nous au Congo, le titre de séjour se discute par rapport à celui qui veut. Et l'argent ne va même pas à la caisse de l'État. Le Chinois est entretenu par un colonel, par un major. Mais lorsque le Congolais quitte le Congo, quand il va en Chine, il doit payer le titre de séjour. Il doit payer le permis de travail. Il n'y a pas de réciprocité. Il faut qu'il y ait un homme, un leadership qui mette terme à ça. Mais si le leadership ne sait pas mettre terme à ça parce qu'il est préoccupé à régler des problèmes politiques, qui perd? C'est tout le Congo qui perd. Nous devons revenir travailler sur la question. Il y a combien de Chinois au Congo? Combien de Chinois au Congo? Si on a 1000 Chinois au Congo, s'ils ont tous des titres de permis je veux dire à 500 $, parce qu'ils font des chiffres d'affaires très importants ici. S'ils ont 500 $ par titre de séjour, 500 $, posez-nous la question. S'ils sont à 10 000, vous avez combien dans le trésor public? Vous avez combien dans le trésor public? Mais non, s'ils doivent avoir le permis de travail, on évalue, disons, 1500 ou 1000.
Si vous voulez avoir une fiscalité douce, bon, on met ça même à $800. Si sont à 1000, à 10 000, vous avez combien d'argent? N'est-ce pas que vous avez réglé beaucoup de problèmes? Non, ce pays a besoin d'idées. Ce pays a besoin de projets. Ce pays n'a pas besoin de se déchirer. Longtemps, on a fait des débats politiques. Il est temps qu'on ne fasse plus des débats politiques. Il est temps qu'on fasse des débats de société. De débats sur de construction. De débats sur combien de routes il faut-il avoir dans une ville. De débats sur combien d'écoles faut-il avoir dans une ville. De débats sur comment faire pour trouver l'argent pour scolariser les gens gratuitement. Cet argent, on le trouvera où? Comment faire pour recycler l'enseignement des professeurs? Comment faire pour recycler les agents de l'État? Comment faire pour remettre les gens dans la compétition ou dans une sorte de compétitivité? Comment faire pour sécuriser l'administration publique et l'administration privée? Comment faire pour réguler les problèmes de l'armée? Comment faire pour remettre les policiers dans leurs droits et les juges dans leurs droits? Voilà les grandes questions auxquelles on devait se battre. Comment faire pour offrir à nos amis congolais qui vivent à l'étranger une souplicité de la nationalité? J'ai vu un ami me dire non, les Congolais qui vivent à l'étranger n'ont pas un problème de nationalité. Mais vous vous trompez, vous avez des visas pour venir au Congo. Vous êtes Congolais, mais vous avez des visas. Vous avez des visas. Pourquoi achetez-vous des visas? Parce que vous avez changé de nationalité. Et parce que notre nationalité congolaise est exclusive. Mais nous devons finalement sortir l'exclusivité de la nationalité congolaise ou même la relativiser. Nous devons arriver à relativiser cette exclusivité-là. Aujourd'hui, l'exclusivité est un impératif. Nous devons finalement quitter l'impératif pour la relativité. C'est là le problème. Pour que celui qui est né en France, qu'il est français, et qu'il a une mère française, mais qu'il a un père congolais, mais qu'il revienne au pays comme congolais. Qu'il n'ait pas, qu'on ne lui soumette pas, qu'on ne lui oppose pas l'exclusivité. À lui, qu'on lui oppose l'ouverture. Il faut des mesures d'ouverture pour nos frères. Il faut avoir pitié de ces gens. Mesdames et messieurs, rien ne peut réussir. Nous ne pourrons pas changer ce pays sans la diaspora. Impossible. Et la diaspora ne pourra pas réussir sans nous. Impossible. Nous sommes liés par le sort. Que tu sois à Papouasie, que tu sois à la Nouvelle-Zélande, que tu sois en Australie, que tu sois à Monaco, que tu sois à La Réunion. Si tu es congolais, dis-toi que nous sommes liés par le même sort. Ce Congo ne pourra jamais se développer sans toi et ce Congo ne se développera pas sans nous. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite vraiment à la réflexion, à l'amour de ce pays et à donner le meilleur de nous pour que ce pays change. Ainsi s'achève la première partie de cette émission Critique Info. Si vous l'avez aimé, dites merci à Homo Fortus, une bonne information. Il a coupé ses cheveux. Aujourd'hui, Homo n'a plus de cheveux. Bon, il reste encore 2 cm que je vais couper moi-même tout à l'heure. Mais il a coupé. Il ne reste que moi, que je coupe des barbes. Mais je dis, je couperai mes barbes quand le studio sera fait. Je vais couper quand le studio sera fait. Il nous reste le meublement du studio et beaucoup d'autres choses. Si vous voulez être intéressant, vous voulez nous aider, ça sera un grand plaisir. Sinon, continuez à nous suivre, à partager. Je vous en prie, messieurs et dames, enregistrez-vous, abonnez-vous à Congo Buzz, mais aussi abonnez-vous à Elite Télévision. Abonnez-vous à Elite Télévision, s'il vous plaît. Devenez nombreux là-bas. Suivez nos vidéos. Ça nous permet de monter un peu. S'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous vous attendons. Ça sera un grand plaisir. Le deuxième numéro, c'est tout de suite. L'amour est en Dieu, Dieu est amour. Paix dans le monde. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air des